retrait, c'est une opération qui doit être vérifiée. Par qui? Mais justement, dans le contexte Tozanango, Naouta Bino Awa préalablement, parce qu'il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Oui. Il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Et donc, Bango ba condition Oyo Baché, c'est des conditions qu'on ne peut même pas considérer. Ça veut dire que Oyo Bango il faut basala Ezaka Kabat Bima. Bimi, Bakei, on même pas resté à 5-10 km, non. La vérification du retrait et que ça, la masso qui va autorité Nabiso Bazongi sur place. C'est là que ça va donner la preuve à tout le monde que Babimi. Oyozi tiki civil. Oyozi, on a biso Tozaka à 2 km. Tozaka à 5 km. À 5 km, ça c'est pas le retrait. Et ça, Kozalaka à Pembeni. Et puis ceux qui bâtit qui déjà infiltré. On connaît la méthode. Ah non, Bakoboma Batu. Et puis bakoseli ba wazalendo nde mikolo pe bazo préparer na yo toyoki na ba information mususu bazo préparer bango moko ba rwandais une attaque qui vont attribuer aux FDLR au Rwanda pour na olobake bisoto attaquer bango. Donc c'est toute cette vague de manipulation pour laquelle nous demandons à nos populations d'être vigilants. Moutoua Kosaote, ceux qui retraitent est vraiment effectif. Les mouvements des populations à Ouvira. La population vit dans la peur. La population vit dans l'intimidation. On va se rendre à Massissi pour voir aussi ce qui se passe à Massissi. La Massissi aussi, on nous signale qu'il y a des combats qui ont opposé l'armée rwandaise. Ce supplétif du M23 aux patriotes Wazalendo, les rebelles de l'AFC M23 et leurs alliés rwandais. Et les Wazalendo se sont affrontés de nouveau ce jeudi 18 décembre à Kinyumba dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Selon les sources dans la région, les rebelles qui ont perdu depuis environ un mois la position de Kinyumba à 10 km de Nyabiondo sur l'axe Pinga ont lancé une attaque contre la position de Wazalendo depuis 4 heures du matin dans le but de reprendre le contrôle de ce village sans succès. Les Wazalendo ont repoussé l'attaque des rebelles qui se sont repliés vers Nyabiondo après de violents combats. Ce jeudi après-midi, un calme précaire s'observe à Kinyumba qui reste sous contrôle de l'armée congolaise et les résistants Wazalendo. Les Wazalendo qui ont fait en tout cas une très belle contre-attaque contre cette armée rwandaise qui voulait reprendre de nouveau l'agglomération de Kinyumba, puisque Kinyumba de Nyabiondo centre, il y a une douzaine de kilomètres, c'est 10 kilomètres. Également de Nyabiondo vers Massissi centre, il y a 20 kilomètres, puisque c'est une position stratégique, ce qui donne encore l'avantage aux forces gouvernementales de reprendre à n'importe quel moment l'agglomération de Nyabiondo centre, voire même l'agglomération de Massissi centre. Voilà, c'est ce qui pourrait donc se passer même dans les jours à venir, puisqu'en tout cas, les Rwandais défient clairement les États-Unis, se sont défiés par les petits Rwandais, que les Rwandais ne suspectent rien. Bon, il y a les Rwandais les États-Unis qui menaçaient les Rwandais, mais on ne sait pas, ce sont des menaces seulement là qui ne produisent rien, puisque on peut le dire, puisque sur le terrain, il n'y a pas le concret. Depuis qu'il y a eu cet accord de paix, les choses continuent de s'aggraver, les populations fuient tout. Réellement, les Rwandais ne parviennent pas à respecter ces engagements. Non seulement pour nos populations et pour notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute la sous-région, parce qu'aujourd'hui, c'est une vérité, la crise ne concerne plus seulement le territoire congolais, c'est une crise sous-régionale. Et c'est ici pour nous l'occasion de demander au Parlement européen, à la communauté internationale, d'aller au-delà des actes qu'elle a toujours posés. Les condamnations ne suffisent pas pour arrêter cette ignominie. Nous étions tous convaincus qu'après la signature du dernier accord à Washington, nous allions ensemble vers la paix, nous allions ensemble vers le rétablissement de cette paix et de la quiétude pour nos différentes populations. Et je crois que nous sommes tous témoins que cela n'a pas suffi. Et si nous réalisons que cela n'a pas suffi, nous devons ensemble, dans une solidarité
humanitaire aller plus loin. Et c'est à travers des prises de mesures de sanctions à l'endroit des personnes et des États responsables de cette situation extrêmement grave de crise humanitaire que traverse aujourd'hui la République démocratique, mais qui va bientôt être contaminée dans toute la sous-région des Grands Lacs. Ce n'est qu'à travers des sanctions et des mesures de sanctions ciblées concernant non seulement les États, mais les personnes qui sont à la tête de cette ignominie, que nous arriverons à les faire reculer et à faire appliquer les différents accords que vous avez cités, qui pour la plupart trouvent solution à cette injustice, à ces incompréhensions, qui ont fait l'objet de plusieurs débats, de plusieurs discussions. La problématique est pleinement connue et elle est connue de tout le monde. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, a fait d'énormes efforts pour que cette problématique soit connue de tous. Aujourd'hui, nul n'ignore quelles sont les causes profondes de cette guerre, et quels sont les groupes antagonistes et quelles sont les solutions. Mais nous avons malheureusement une partie, principalement le Rwanda avec son président, qui sont de mauvaise foi. Alors, pour les personnes de mauvaise foi, il y a des mesures à prendre. Et il faut que la communauté internationale, qui effectivement a aussi une part de responsabilité dans ce que la République démocratique est en train de subir. Je ne dis pas que nous ne sommes pas un État responsable, mais c'est une guerre qui date de plus de 30 ans avec derrière elle plusieurs événements au cours desquels la communauté internationale a eu à prendre des actes, poser des actes. Donc les responsabilités sont partagées. Le gouverneur intérimaire Dio Katanga a été accueilli à son arrivée à Tchinsendagar par le chef de secteur avant le passage en revue de la police nationale congolaise. Tout de suite, Martin Kazembe Choula procédera à l'inauguration du nouveau centre de santé de référence Moema Moulota, fruit de la redevance minière. Le gouverneur va couper les rubans symboliques, suivi de l'aspersion du kaolin par le chef Kombo, en présence du comité provincial de sécurité, de l'archevêque de Sakanya Kiposhi, des élus de Sakanya, des inspecteurs territoriaux et de plusieurs autres invités. Ainsi, Tchinsendagar est dorénavant doté d'un hôpital moderne d'une capacité de 40 lits avec des services tels que la gynéco-obstétrique, la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie, la consultation externe, le labo et l'imagerie, comme ont pu le constater le chef de l'exécutif provincial et sa suite au cours de la visite guidée sous la conduite du médecin-chef des zones. Martin Kazembe Choula et d'autres invités découvriront plus tard la morgue de cette structure médicale, avec une capacité de 20 places, de salles d'attente, de préparation des corps, d'autopsie, un incinérateur et 2 hangars, et plus grande que ses sœurs de Lubumbashi. Le chef des secteurs de Balamba, Paulin Kambouanji, a déclaré que cet hôpital est une solution pour ses administrés obligés pendant longtemps à effectuer de longues distances pour se faire soigner. L'ouverture de ces centres de santé et de la morgue vient répondre à un besoin vital, celui de préserver la vie humaine qui demeure la valeur la plus sacrée du monde. Pour la ministre provinciale du genre, faisant office de ministre de la Santé, Valériane Mumbaki-Boko, le gouvernement provincial va accompagner cette structure médicale. Nous allons déployer du personnel qualifié pour assurer un service efficace. Nous veillerons à l'approvisionnement régulier en médicaments essentiels. Nous renforcerons la collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour garantir la pérennité de ces acquis. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a invité à l'occasion le chef Kombo à exhorter la population du secteur des Balamba à privilégier désormais la médecine moderne à la médecine traditionnelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.